notion de Oui, sur quelle notion? l'identité. Oui, Vous avez dit que une personne ne possède pas une identité unique, mais plutôt, multiple. euh, vous dites, Multiple. multiple, voilà. En fait, est-ce que cela a rapport également à ce que l'on appelle, en fait, de préférence, est-ce que cela a rapport à la personnalité d'un individu? C'est-à-dire, est-ce qu'un individu, comme un individu peut ne pas avoir un seul type de personnalité, mais est-ce que c'est aussi le cas pour l'identité? Je comprends ta question. Bon, écoute. En fait, il arrive Mhm, qu'un individu mhm, est content dans la matinée et est fâché ou du moins est déboussolé dans l'après-midi sans qu'il n'y ait pas vraiment une raison valable. Donc mhm, cela voudrait dire que l'individu n'a pas une seule personnalité. mhm. Maintenant, est-ce que c'est idem pour l'identité? Comment est-ce que cela se manifeste quand il s'agit de l'identité? Bon, en fait, merci pour la question, Gabi. Donc, je comprends ton point de vue. Écoute, quand on parle de personnalité, il est vrai que ce qu'on a, en fait, un individu peut se présenter. Parce que n'oublie pas qu'on avait dit l'identité, pardon, la personnalité, c'est un masque. Donc, c'est-à-dire, ce sont des modes de pensée, et des émotions, pour reprendre Walter Michel, en fait, qu'un individu adopte à une situation donnée. Ça, je comprends que ça peut évoluer en fonction de la situation, c'est-à-dire une personne se présente comme ça, et puis dans d'autres circonstances, la personne se présente comme ça, je comprends ça. Donc, l'identité est contextuelle, d'accord? C'est-à-dire, en fait, cette manière de se percevoir, donc si je suis en Haïti, donc si je suis en Australie, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de différences dans la manière dont on se perçoit comme jeune, par exemple. Tout simplement, sûrement par rapport à des politiques culturelles sur la jeunesse, par rapport à la manière dont on perçoit les jeunes. Donc, oui. Donc, moi, c'est ça mon point de vue. Mon point de vue, c'est que en fait, il faut d'abord savoir, Gabi, l'identité n'est pas la personnalité. Ça, on est d'accord. J'espère que la différence est claire pour toi et pour tous les autres étudiantes et étudiants. Mais il faut dire que, par exemple, oui, en fait, dans certaines circonstances, l'individu, parce que ce qui arrive, en fait, j'avais pris l'exemple, Gabi, sûrement tu as des parents, mais quand tu es chez tes parents, donc même si tu es un adulte, donc on va être d'accord que, écoute, la personne qui se présente, c'est l'enfant de sa mère. Ça peut être un enfant. Bon, quand je dis l'enfant, vous voyez, donc ça reste un enfant. Donc, je sais pas, c'est le fils ou la fille, mais je suis l'enfant de. Bon, c'est pas l'enfant dans le sens, vous voyez, mais c'est juste pour dire que tu es le fils de ta mère ou tu es la fille de ta mère. Donc, tu te positionnes, en fait, il y a une position par rapport. Tu occupes une place, d'accord? Tu te présentes d'une manière, mais tu te vois aussi d'une manière, d'accord? Mais maintenant, tu peux toujours être un fils et avoir tel type de personnalité. D'accord? Tu peux être colérique, flegmatique, etc. En fait, tous les autres types de personnalités possibles, d'accord? Les 12 les plus connus qui existent, hein, quand en fait, tu peux te présenter, d'accord? En fait, à travers un masque, à travers une personnalité, persona, d'accord? Mais ça reste que, en fait, ton identité dans la famille, tu peux pas être père, tu comprends? Tu es là dans telle situation, c'est pour ça qu'on dit l'identité est contextuelle. Dans telle situation donnée, tu te présentes
comme fils de ta maman, ou fille de ta maman, fils de ton papa, ou fille, mais aussi dans d'autres circonstances, c'est un cousin, d'accord? C'est-à-dire par rapport à un autre membre de la famille, tu es un cousin. Mais tu peux être toujours ce cousin flegmatique, ce fils flegmatique, d'accord? En fait, je ne sais pas, ce professeur flegmatique ou ce professeur colérique ou cet enfant colérique ou ce père colérique, d'accord? Donc, c'est-à-dire, ça marche un petit peu de pair, d'accord? L'identité et la personnalité, donc, ce sont, écoute, ce sont des éléments qui s'imbriquent un peu ensemble. Donc, d'ailleurs, les études sur la personnalité, d'accord, n'excluent jamais l'identité. Bon, c'est tellement vrai, par exemple, quand on étudie avec Freud, d'accord, l'identité, vous verrez que, par exemple, donc, la personnalité est là, d'accord? Donc, et les composantes de la personnalité, quand on les étudie, si vous voulez, je peux vous faire un cours sur l'approche de la psychanalyse de la personnalité, et vous verrez que l'on est en train de parler en même temps d'identité, parce que c'est comme, genre, je dirais, les deux faces, d'accord, d'une même médaille. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. On va prendre une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, est-ce qu'on peut fermer les micros Prochain. si on ne pose Oui, pas de allô? questions? Oui, Allô? Ah oui, bon, ben oui. déjà Allô? là. Oui, oui, Bonsoir, vas-y. professeur. Oui, Bonsoir, professeur. Galbert, c'est ça? Allô? Oui, vas-y. Bonsoir, professeur. Isma Leïneita, vas-y. En fait, question moyen, souvent fois, lorsque on trouve une situation côté que il y a passé des crises existentielles, et qu'on dit que moun sa li gen euh, problème, comme si m'te ka di problème, Mhm, il va vraiment connaître crise d'identité. OK. mhm, Il connaît mhm, problème, crise d'identité. Donc, si nous sommes capables de prendre compte que l'identité a les multiples, les dynamiques, les évolutives, mhm. donc, est-ce que vraiment, on est capable de dire au monde que il y a un problème, crise d'identité? Est-ce qu'il pas plutôt c'est un aspect d'identité que peut-être il peut vraiment connaître, ou bien il peut vraiment, pour vraiment accepter, ou bien il peut vraiment faire découverte, ou pour connaître comment il est capable de positionner dans tel espace? Donc, c'est ça la préoccupation. Oui. En fait, merci beaucoup pour la question, Isma Leïneita. Donc, Euh, très, très bonne question. Écoute, moi, je suis de ceux qui pensent que il n'y a pas de crise d'identité. D'accord? Je vous le dis, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de crise d'identité euh, parce que tout simplement, en fait, ce qu'on pourrait bien appeler crise d'identité peut être juste une facette de l'identité. Donc, en fait, là, toi et moi, on est d'accord là-dessus. Donc, maintenant, ceux qui pensent qu'il y ait, qu'il y ait crise d'identité, pourquoi ils pensent qu'il y a lieu de parler de crise d'identité? Par exemple, chez Erickson, la question d'identification, c'est-à-dire, en fait, selon Erickson, l'adolescence, en fait, la période de crise d'identité, la première crise, d'accord, d'ailleurs, c'est pas Erickson, là, donc, en fait, certains psychologues, ils entendent à parler de plusieurs crises d'identité à des périodes de la vie qui sont, on va dire, charnières. Mais maintenant, on va passer à la première période de grosse crise d'identité. Bon, on est d'accord, moi et Ismaël Nita, on n'est pas, en fait, on s'est entendu que, en fait, nous, on ne parle pas de crise d'identité, mais on va juste essayer de comprendre qu'est-ce que les autres pensent de crise d'identité. Ce qu'ils pensent de crise d'identité, c'est surtout une période où l'individu se questionne beaucoup, ça se questionne sur son existence, sur son but dans la vie, sur sa place dans le monde. D'accord? Donc, c'est beaucoup de questions qui viennent en même temps. Bon, vous êtes aussi d'accord que quand on parle de crise, hormis du contexte haïtien, quand on parle de crise politique, on peut parler quand on parle de crise politique, mais hormis de ce contexte-là, quand on parle de crise,
on parle vraiment d'une période généralement de courte durée et une période passagère. C'est une période, je dirais, où la personne, on va le dire comme ça, d'accord, passez-moi l'expression, est tourmentée. Mais ça, c'est généralement de courte durée et quand le temps est passé, la personne est prête à dire, écoute, bon, là, je me situe comme ça et ça va, je m'en vais comme ça. Tout comme par exemple, il y a une période de crise, euh, de crise d'identité par rapport à la religion, d'accord? En fait, je pense que les Haïtiens, ils connaissent beaucoup cette période-là. Donc là où par exemple, on peut vouloir être vaudouisant, d'accord? Et nos parents disent, mais non, ils ont mis petit, tu connais Jean-Jésus Raymond, Jean-Mondé Raymond, ou l'on peut vouloir être chrétien. Et puis, on a des parents qui sont vaudouisants, d'accord, qui disent, mon cher, qu'on est petit moins, et si un tel pas de beau bang, ça va pas t'appeler. On a tous connu, en tout cas beaucoup de nous ont connu cette période de forte tension, donc où l'on doit décider de quelle direction on doit donner à notre vie. Donc, ça, le dire comme ça, d'accord? C'est correct, d'accord? Donc, on comprend que, par exemple, c'est une période de questionnement, d'accord? Mais le fait de se questionner, en fait, pour me situer auprès de Ismaël Ineta, c'est-à-dire c'est le fait de se questionner, c'est une facette aussi de l'identité, parce que l'identité même commence à partir des questions qui suis-je ou qui nous sommes par rapport aux autres. C'est-à-dire le questionnement identitaire, c'est le fondament. Écoute, c'est le béaba de l'identité. Donc, pour se situer comme hétérosexuel, par exemple, ou pour se situer comme chrétien, pour se situer comme musulman, pour se situer comme homosexuel, pour se situer comme asexuel, pour se situer comme professeur, comme étudiant. En tout cas, on se pose des questions. En quoi je peux me considérer comme un étudiant? En quoi je peux me considérer comme un astronaute? Est-ce que je remplis toutes les conditions pour être un astronaute? Est-ce que je remplis toutes les conditions pour être un sociologue, etc. C'est quoi un sociologue? Est-ce que moi, c'est-à-dire, on a toujours, en tout cas, seul ou avec les autres, cette période de la vie donc qu'on peut appeler crise d'identité ou, je sais pas, des périodes de tourment, de bouleversement ou des périodes tout court de la vie, ça fait partie de la vie, après c'est passager, on l'oublie, on avance. Donc, et d'autres personnes écoute, n'ont pas, tout le monde tout le monde, en fait, ne pense pas que tout le monde a suivi ce même parcours. Non. Donc, il y a d'autres, en fait, on n'a pas tous suivi ce même parcours. Bon, maintenant, une autre période qui est importante après cette période-là, donc on parle aussi de la crise de la quarantaine. Par exemple, la crise de la quarantaine, c'est parce que c'est une période charnière de la vie. On se questionne sur nos réalisations. Qu'est-ce qu'on a réalisé pour notre âge? Donc, à la trentaine, cette crise aussi, il y a la crise de la trentaine, il y a la crise de la quarantaine, il y a même la crise de la soixantaine qui est une crise chaotique. Donc, mais selon les sociologues, ou pas les sociologues, je suis désolé, selon certains, donc, euh, la crise de l'adolescence est une crise importante, mais parfois pas plus importante que la crise de la quarantaine ou de la trentaine. C'est-à-dire, on arrive à un certain âge de la vie où on se demande qu'est-ce qu'on a foutu, qu'est-ce qu'on a réalisé. Donc, c'est autant de périodes de la vie d'un individu. Donc, c'est autant de périodes qui sont très importantes. Donc, merci pour la question ou pour les questions. Donc, Une question, c'est professeur. Une oui, question? oui, Novens. Oui, allez, Novens. Oui. Ça, je vais Ok, oui, charger. Oui. mais bonsoir, professeur. Merci pour l'exposé. Question identitaire, c'est une question qui est aussi complexe et, et capable de dire qui vraiment belle tout. Ma question, c'est comment que, de nos jours, il y a un série de groupes qui a débattu sur la question la naissance. Mhm. D'accord? C'est mon nom fait, ou ballon non, ou ballon sexe, tout ça fait partie de l'orientation. Est-ce que Mhm. l'identité, dans sa dynamicité, est-ce qu'elle est capable de l'identité, nous sommes capables de les fixe à un certain âge, et dynamicité là, par exemple, si l'on est capable conscient ou capable de
mais identité que moi-même choisi. Un peu questionnement ça. Merci. OK. Donc, euh, très belle question, merci, Norvins. En fait, tu poses toujours de belles questions dans le cours. Donc, écoute, moi, la question est un peu corsée aussi. Écoute, d'abord, euh, on est né avec un sexe, d'accord, à la naissance. Bon, donc, il y a des cas exceptionnels où des personnes sont nées avec deux sexes. Bon, là, écoute, on va aller dans ce qui est, on va dire, en fait, je dirais pas ce qui est normal, mais je dirais en tout cas d'une certaine façon, ce qui est plus populaire. En fait, le plus populaire, c'est que soit on est né avec un sexe, et puis si c'est un pénis, on dit que c'est un garçon, et si c'est un vagin, on dit que ça, c'est une fille. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la modernité a permis aux individus, ou à l'individu, individu pluriel, de se questionner par rapport à certaines valeurs, par rapport à, à certaines valeurs, à certaines coutumes, en tout cas, en fait, de se questionner par rapport à un ensemble de choses et aussi de se situer, de se redéfinir. Donc, quelqu'un qui est né avec un pénis, par exemple, on l'assigne un sexe à la naissance, d'accord? Donc, on va dire 10 ans de cela, 20 ans de cela, c'est-à-dire, écoute, cette personne, écoute, en fait, cette personne, écoute, même s'il avait voulu, d'accord, il n'aurait pas pu dire 20, 30 ans de cela, il n'aurait pas pu penser que, écoute, on peut changer son sexe, etc. Mais maintenant, ce qui est intéressant, en fait, en même temps, pour certains, c'est intéressant, pour d'autres, écoute, c'est une abomination. Donc, on n'oublie pas là, on est dans des jugements, on est dans des façons de penser. Donc, il y a des personnes qui pensent que c'est quelque chose d'extraordinaire, que le fait que l'on peut sortir de certains schèmes. C'est-à-dire le fait qu'on soit né avec un vagin que que tout le monde puisse considérer comme femme, mais vous ne vous sentez pas femme. Ça, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que moi, je ne suis pas dans la tête de ces personnes-là. Je ne peux pas dire si ces personnes, écoute, que vivent, en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Et ça, c'est important. C'est important pourquoi? Écoute, imaginez-vous un instant. Enfin, moi, je ne sais pas. Donc, j'essaye de réfléchir avec vous. Que quelqu'un est né avec un sexe pour de vrai, et pour une raison que j'ignore, je ne sais pas, mais je dis, c'est peut-être possible, pourquoi pas, cette personne ne se sent pas à l'aise avec ce sexe-là. Là, en fait, n'oublie pas, on est en train de réfléchir comme des intellectuels. Bon, supposons que la personne a des moyens pour changer ça. Quand il dit, écoute, moi, je veux être dans le corps, dans un corps autre. Parce que être dans un corps, c'est piégé. Moi, je suis né garçon, je suis content d'être né garçon et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis content, content, content et fier d'être homme. Tout comme il y a beaucoup de femmes ici qui sont dans le corps avec nous, qui sont contents, contents, très contents d'être nées femmes dans un corps de femme avec un vagin, de sein, etc. D'accord. Mais bon, écoute. Supposons que l'un d'entre nous, on ne se sentait pas à l'aise dans notre corps, dans ce corps-là, et on est piégé dans ce corps, parce que euh, je pense, il se pourrait bien qu'il y ait des personnes qui se sentent piégées vraiment dans leur corps. Et cette personne-là, d'accord, est née, parce que c'est là en fait, toute l'importance de la question dont tu viens de poser, que tu viens de poser, c'est que tu dis que, écoute, écoute, l'identité, en fait, l'identité, c'est aussi des... N'oublie pas, on l'avait dit, j'espère que tu te rappelles bien, Norvins, on avait dit il y a des caractéristiques permanentes
tel que par exemple mes yeux, j'avais cité mes yeux, mais j'aurais pu citer mon pénis ou mes empreintes ou mes ongles, ou tu vois, écoute, si tu enlèves une petite partie de mon corps, tu peux aller dans un laboratoire, tu peux l'identifier par rapport à mon ADN. C'est-à-dire, je porte biologiquement, génétiquement, j'ai une identité génétique, j'ai une identité biologique. D'accord? Il y a une partie que l'on peut changer. Par exemple, on peut changer le sexe. D'accord? Donc, en fait, 10 ans, 20 ans, 30 ans de cela, donc on n'était pas capable de le faire. Mais de nos jours, on peut le changer. On peut le changer, on peut vous donner des hormones et puis que vous pouvez passer de homme à femme ou de femme à homme, d'où la notion trans, transgenre. Transgenre mâle, transgenre femelle, etc. Bon, maintenant, euh, cet élément-là, cet élément qui était le pénis, on a enlevé, on vous donne un autre. Donc, faut- mais il y a des éléments qu'on ne peut pas changer, par exemple, jusqu'à preuve du contraire, par exemple, on ne peut pas changer, par exemple, les empreintes, d'accord, digitales. On peut changer les seins, d'accord, on peut les faire plus gros, plus petits, etc. Mais on ne peut pas changer l'ADN, par exemple. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne peut pas changer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut changer. On peut changer les hormones. Par exemple, on peut vous extraire. En fait, en fait, j'espère que je n'ai pas utilisé un mauvais terme, mais on peut vous injecter en fait, de l'hormone pour, pour avoir des poils au visage, c'est-à-dire pour, vous voyez, on peut vous injecter testostérone, on peut vous injecter d'autres hormones. En tout cas, c'est juste pour vous dire quoi? Pour vous dire que certaines choses sont capables de changer, c'est-à-dire l'individu s'identifie à une femme, dit, écoute, moi, je vais commander ce sexe-là, d'accord, le sexe dans lequel, en fait, avec lequel je suis né, et qu'on me met un vagin, donc c'est ça. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est-à-dire, il y a des aspects qui sont changeants, il y a des aspects qui ne sont pas changeants. Il y a des aspects qu'on ne pouvait pas changer avant et des aspects qu'on peut changer aujourd'hui. Et c'est tout. C'est là toute l'importance de l'identité. Comment est-ce que dans, dans fait 30 ans de ça, on ne pouvait pas changer certaines choses et aujourd'hui, on peut les changer? D'accord? Donc, et aujourd'hui aussi, certaines choses, certaines personnes voient ça comme vraiment, écoute, c'est impensable ce qu'on est capable de faire. Donc, l'identité, ça marche aussi avec la technologie, par exemple. La technologie, donc, de nos jours, on peut s'identifier à partir des rétines de l'œil. Donc, de la rétine, on peut s'identifier à partir de la rétine, on peut s'identifier à travers les empreintes, etc., etc. Euh, le visage d'une personne, en fait, avant, on pensait que on ne pouvait pas changer le visage. De nos jours, on fait des opérations esthétiques, des opérations chirurgicales. Donc, pour changer l'apparence phénotypique, l'apparence euh, physique d'une personne. Donc, c'est pour ça quand on parle des éléments permanents, par exemple, le sexe était permanent dans un temps. C'était permanent. Quand je dis permanent, c'est que on pensait que quelqu'un qui était né avec un pénis ou quelqu'un qui était né avec un vagin, qu'on ne pouvait pas le changer. C'était clair. Enfin, quand je dis c'était clair, c'était ça notre limite. On ne pouvait pas le changer. Mais de nos jours, malheureusement ou heureusement, c'est que c'est changeable. Ça peut changer. Il y a des endroits, par exemple, le Brésil, c'est l'un des pays où on pratique beaucoup, beaucoup. D'opérations trans et c'est quasiment gratuit dans beaucoup, beaucoup de pays. Naturellement, dans certains cas, on vous demande de passer un examen, de toute une batterie de tests psychologiques parce que, écoute, c'est important de savoir est-ce que vraiment la personne a besoin, a ressenti le besoin, d'accord, de changer le sexe et puis c'est ça, mais en fait, je crois que je vous l'avais déjà dit, je connais des cas où des personnes ont changé le sexe et après, peu après, là, écoute, euh, moins d'un an après, ils viennent voir le médecin. Écoute, moi, écoute, je crois que c'était une erreur, je m'excuse. Donc, moi, je vais retrouver mon pénis.
où je veux retrouver mon vagin. Donc, est-ce que je peux retourner homme ou je peux retourner femme? Donc, en tout cas, je veux avoir mon ancien corps. Donc, c'est problématique, c'est très intéressant. Donc, là, je pense qu'on va arrêter avec les questions pour prendre l'autre cours, si vous voulez bien. Est-ce que ça va? On va le faire comme ça? J'ai une question au Est-ce, professeur. Caleb, est-ce que tu peux garder la question, s'il te plaît? Je prie de garder la question. Et puis, moi, je termine l'exposé. Et puis là, je donne la place aux questions parce que quand même, c'est 11 heures. Donc, je veux qu'on... Donc, s'il te plaît, écris la question quelque part. Et puis, je vais prendre l'autre PowerPoint. Est-ce que c'est bon? S'il te plaît. C'est bon? Ok, d'accord, Merci professeur. beaucoup, Jean. Merci beaucoup.